Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Yves Dago, en direct de Yamoussoukro, plus précisément à l'hôtel Président. Aujourd'hui, j'ai passé toute la journée ici et j'ai décidé donc de lancer cette séance de formation à toute l'équipe, à tout le réseau Team Super. Quand je parle de Team Super, c'est 5 années d'expérience, 5 années voilà, entrepreneuriales où j'ai rencontré des centaines de personnes où l'impact a vraiment été important. Alors, ce soir-là, ce sont les secrets qui m'ont permis donc de passer à l'étape supérieure que je vais vous donner. Carte sur table, donc prenez de quoi noter, un bloc-notes, un stylo et voilà, on va aller très vite. Vous allez pouvoir juste poser quelques questions à la fin et pouvoir voilà, retourner dans les différents canaux dans lesquels nous développons pour pouvoir donc utiliser ces compétences-là pour passer au niveau supérieur donc, dans votre carrière. Alors, encore une fois, je suis Yves Dabo, entrepreneur depuis un peu plus de 5 ans maintenant, ivoirien, coach, mentor, trader indépendant, beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui, donc, attaché des finances au ministère de la fonction publique. C'est bien de mettre un pied au pays et surtout de toujours chercher donc, à combattre et se battre pour sa propre liberté. Alors, si vous voulez donc atteindre vos objectifs, surtout pour cette année 2022, notez très bien ce que je vais vous donner. C'est seulement 7 gros points que je vais vous donner. Peu importe l'activité dans laquelle vous développez, dans laquelle voilà, voilà, vous grandissez, peu importe si vous travaillez pour un patron ou bien vous êtes propre chef de votre entreprise, je pense que ces compétences vont pouvoir vous aider donc, voilà, à passer au prochain niveau de succès dans votre vie. Alors, sans plus tarder, je vais partager un document. C'est quelque chose que j'ai fabriqué moi-même en rappelant un peu voilà, certaines informations. Vous allez sûrement trouver ces sources-là dans le livre GoPro, donc, qui est comme la Bible du marketing de réseau. Pourquoi? Parce que la meilleure compétence, la meilleure qualité en fait voilà, qu'un vendeur, qu'un entrepreneur puisse avoir, c'est donc de savoir vendre ses articles, vendre ses produits, surtout se mettre au service donc, de l'humanité. Alors ici, cette habilité donc, pour devenir un professionnel dans l'industrie donc, voilà, du network, dans tout ce que vous pouvez toucher voilà, avec vos 10 doigts, si vraiment vous voulez passer au niveau supérieur, vous voulez faire un gros chiffre, dites-vous que ces notes-là sont bien et bonnes pour vous. Alors, on va aller très vite. D'accord. Cela va dépendre en fait de la carrière dans laquelle vous voulez développer. La carrière, c'est dire que combien d'années vous voulez passer, quel genre de succès, quel genre de rêve en fait vous voulez réaliser. C'est ça aussi. Quelle liberté vous voulez donc avoir profité de ça, quel genre de vie ou bien combien de personnes vous voulez impacter à travers vos gestes, à travers vos produits, à travers donc vos comportements. Alors, dans quel genre d'endroit, quel genre de voyage, qu'est-ce que vous voulez vous permettre dans votre petite vie? Et c'est ça qui est le plus important parce qu'à la fin, on ne va pas passer toute notre vie dans le bureau de quelqu'un à l'aider lui-même à réaliser ses propres rêves. Ici, il s'agit donc de vous acheter votre propre liberté, surtout de piloter votre propre véhicule financier, de piloter votre propre avion. Et c'est ça qui est le plus important. Alors, les gens que vous allez rencontrer vont peut-être vous aider à monter comme à descendre. Et n'ayez pas peur parce que oui, les, si on devait calculer cette peur-là, il y a longtemps qu'on était 6 pieds sous terre, alors qu'on sait que la peur ne peut pas nous éviter de mourir, mais si on continue d'avoir peur, voilà, on va plutôt tuer nos propres rêves qui vont nous permettre de se sentir vivants. Donc, quelles sont les causes en fait que vous voulez voilà, soutenir, quels sont les challenges que vous avez à relever, et c'est ça, la personne que vous allez devenir au cours de ce processus-là, c'est ça le plus important. Donc, moi aujourd'hui, Yves Dago, voilà, avec la trentaine que j'ai, la petite expérience que j'ai, en train de coacher des centaines de personnes qui profitent de mes services depuis un peu plus de 5 ans aujourd'hui. Si vous êtes chaud, si vous êtes malin, si vous êtes intelligent, vous allez prendre de quoi noter et en 7 points, 7 gros points, vous allez bien voir qu'est-ce que cette formation va pouvoir vous emmener ou bien vous apporter voilà, au cours de votre vie. Rapidement, on va commencer avec l'habilité numéro 1, c'est dire que il faut forcément un portefeuille relationnel, il faut forcément une cible, il faut forcément avoir des prospects, peu importe le business. Si vous êtes voilà, pharmacien, il vous faut des clients. Pour trouver les clients, voilà. En termes marketing, ça s'appelle des prospects. On a tous été enfants jusqu'à ce qu'on grandisse. On a tous eu un parcours. Et aujourd'hui, à l'ère du 21e siècle, nous sommes tous smart. Nous avons donc un smartphone avec à l'intérieur un répertoire
Et c'est par là que tout commence. Parce que le répertoire, c'est nous-mêmes qui avons tapé voilà, les boutons de ce téléphone pour pouvoir rentrer des noms dedans, pour pouvoir rentrer donc des contacts qui sont aujourd'hui nos contacts. Alors, si vous êtes malin, vous allez tout de suite mettre les deux yeux dans votre téléphone pour vous demander qui est-ce que je veux, quel genre de personne en fait avec qui je dois travailler, et c'est ça qui est le plus important. Vous voyez. Donc, regardez tout de suite là et écrivez dans le chat, dites-moi juste, est-ce que vous avez avec vous voilà, une grosse liste ou pas? Est-ce que vous avez avec vous des prospects? Est-ce que vous avez avec vous des clients potentiels déjà par rapport à votre activité que vous devez mener? Et c'est là où que tout va partir. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'être un imposteur, de dire qu'on a toute une liste dans la tête. Il ne s'agit pas d'être un amateur, de dire qu'on connaît juste 100 personnes parce que ce n'est pas la vérité. Il s'agit ici d'être un professionnel, dresser au moins 200 à 500 noms pour pouvoir donc pouvoir lancer déjà un projet, lancer une idée. Et c'est comme ça qu'on part voilà, sur la voie du professionnel. Alors, il va falloir qu'on invite ces personnes. Le point 2, c'est savoir inviter ces personnes à examiner en fait l'entreprise dans laquelle on est. Même si ce sont vos parents, vos collègues, vos amis dans la rue, les gens que vous saluez, vous devez toutefois vous occuper à leur montrer en fait l'activité que vous menez pour pouvoir savoir en fait s'ils sont vraiment axés ou bien s'ils sont vraiment tournés sur la chose, pour pouvoir savoir en fait est-ce que vraiment votre produit, votre entreprise puisse les intéresser. Et c'est ça qui est le plus important. Alors, il y a ici 5 points dans ce point 2 que vous devez retenir. Il faut pouvoir faire des événements donc autour du business, se préparer émotionnellement au résultat parce que oui, les gens qu'on connaît dans les 100, les 200, les 500 personnes, il n'y a pas forcément des gens qui sont obligés de nous suivre. On est allés tous à l'école, on a fait les mêmes bancs, mais rien ne garantit que vous avez l'expérience ou bien le chemin pour aller au paradis pour vos amis. Donc, c'est clair que tout le monde ne va pas vous suivre. Attendez-vous à ça et c'est normal en fait de pouvoir donc passer d'échec en échec pour pouvoir aller au succès. Donc, ouvrez votre esprit, prenez des notes, surtout si vous voulez le document, je pourrais vous le donner, mais faites des captures, je ne sais pas, écrivez tout ce que vous voyez là, parce que ça, c'est quelque chose qui va pouvoir vous permettre de faire donc des centaines de mille en francs CFA, peut-être en dollars, peut-être voilà, en livres sterling, ça dépend de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Mais dites-vous que cette formation elle est vraiment importante pour vous. Alors, à côté des événements, il faut se préparer, il faut avoir donc à l'idée de pouvoir éduquer, d'informer. On ne vient pas forcer les gens à faire ce qu'on fait, ça c'est clair. Personne ne va pouvoir, moi, me forcer à faire ce qu'il veut. Donc, vous pouvez donc juste passer l'information, chercher à éduquer et ensuite contacter donc vos amis, vos contacts pour pouvoir le faire. Surtout avec un bon esprit. Alors, il y a plusieurs approches. Dans vos contacts, c'est vous qui les avez rentrés. Il y a plusieurs approches et les approches sont différentes. Il y a des contacts qui sont chauds, il y a des contacts avec qui voilà, on se réveille le matin, il y a d'autres qu'on a même peur d'appeler, il y a des contacts aussi qu'on n'a même pas le courage d'appeler tout au long de l'année. Et ça, il y a différentes manières en fait de rentrer en contact avec ces personnes-là. Alors, la troisième habilité, c'est savoir présenter votre produit, votre société, votre opportunité. D'abord, il faut comprendre que toutes les informations sont en ligne. Mais c'est comme voilà, l'océan, les informations, elles sont là. C'est juste ceux qui savent les présenter, en fait, qui sont appelés présentateurs. Donc, vous devez vous trouver dans une position où vous devez avoir déjà la meilleure information, la meilleure présentation de votre entreprise, de votre produit, de votre projet et associer à cela votre histoire, en fait. Pourquoi je dis votre histoire? Parce que quand j'ai démarré ce Zoom, quand j'ai démarré cette formation, je vous ai tout de suite dit qui j'étais, l'âge que j'avais dans le pays dans lequel j'étais, comment est-ce que j'ai évolué, comment ça m'a fait 5 ans aujourd'hui que je suis là et qu'est-ce que j'ai pu parcourir. Tout à l'heure, je vais vous laisser donc quelques références. Donc voilà, la page Instagram, la page Facebook, voilà, tous les réseaux sociaux où vous allez pouvoir vous-même aller voir, chercher à comprendre quelle est la personne devant vous qui est en train de vous expliquer ces choses-là. Parce que ce sont des clés en fait qui m'ont permis d'arriver là aujourd'hui malgré les échecs. Alors, vous devez vous dire, oui, je dois savoir, je dois avoir la meilleure information sur mon entreprise, je dois moi-même me mettre en avant pour pouvoir exposer avec mon expérience, avec mon histoire, pouvoir dire aux gens que ça peut aussi les aider. Alors, pour pouvoir connaître votre histoire, si vous n'en avez pas, en 4 points seulement, vous devez vous poser 4 questions. Qu'est-ce que je faisais avant? Je vous ai dit ce que je faisais avant. Je suis sorti de formation de finance, j'ai passé des concours, j'ai eu un diplôme et après ça, voilà, j'ai commencé à chercher du travail. Je n'ai pas trouvé du travail, j'ai commencé à faire donc du networking et c'est là où les choses ont commencé à aller mieux. Donc, ça, c'est ce que je faisais avant. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est que oui, quand je suis sorti de formation, voilà,
ici, avec le système ivoirien, c'est difficile d'avoir du travail. Donc, pour moi, c'est ce qui n'allait pas. Je ne peux pas comprendre qu'avec un niveau Bac plus 5 ingénieur, tu ne puisses pas trouver du travail dans les 3 semaines, voire 3 4 mois à venir. Ça, c'est ce qui n'allait pas. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est l'opportunité en fait que j'ai trouvée sur le chemin en parcourant voilà, les différents bureaux, en lançant les différents CV. Cette opportunité m'a permis donc à un niveau avancé de la finance de pouvoir générer de l'argent moi-même voilà, avec mon propre téléphone et depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, aucun souci, aucun problème financier. Toujours est-il que le CV il est encore dans les tiroirs jusqu'à ce que je décroche voilà, le concours direct voilà, de recrutement à la fonction publique, ce qui me donne voilà, le grade A3 au ministère des Finances. Donc, ça, c'est l'opportunité qui a fait que, voilà, ça a vraiment changé pour moi. Alors, où est-ce que je vais aller dans l'avenir? Dans l'avenir, franchement, j'ai vraiment pas envie de perdre cette liberté, raison pour laquelle je travaille 2 fois plus, parce que cette liberté, c'est tout pour moi, en fait. Comment est-ce que vous devez passer du temps avec votre famille, vos enfants, manger, kiffer? Là, actuellement, je vous parle en direct de Yamoussoukro, sachant que vous savez que je suis très bien voilà, du côté d'Abidjan. Souvent, je suis à Dubaï, souvent, je suis au Togo, souvent, voilà, je suis au Ghana, souvent, je suis au Burkina. Vous savez très bien que, en tant qu'attaché des finances, en tant que fonctionnaire, cette liberté, vous ne pouvez pas vous la permettre parce que oui, vous allez devoir travailler, vendre votre temps, utiliser voilà, cette intelligence-là pour la mettre au service d'un patron pour réaliser les projets voilà, du pays, pour développer le pays, c'est très bien. D'accord? C'est ce qu'un Ivoirien doit faire. Moi, je vous encourage à le faire si vous allez à l'école. Développez-vous, prenez le diplôme, cherchez du boulot, développez votre pays. C'est très bien. Mais pendant qu'on y est, il y a aussi le côté affaires. Donc, il y a le côté apporteur d'affaires, il y a le côté entrepreneur. Et c'est là où je vais vous donner les compétences pour aller chercher beaucoup plus. Parce que oui, madame doit bien manger, les enfants doivent bien manger. Vous devez partir quand vous avez envie en vacances. C'est ça qui est très important. C'est ça qu'on appelle en fait la vie. Alors, il faut toutefois vous rappeler que ce n'est pas vous en fait. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Quand vous devez diffuser une information, c'est vous qui devez donner le message. Le message, c'est vous qui le donnez, donc vous êtes le messager, vous n'êtes pas le message. Carrément vous effacez, donc carrément vous effacez et parlez de l'entreprise, du projet, voilà, du business, et c'est ça qui est le plus important. Ensuite, une fois que vous avez eu les prospects, donc vos amis, dans votre propre téléphone, c'est votre répertoire, ce sont vos contacts, vous savez qu'est-ce que vous devez leur dire. Vous savez donc présenter votre business, votre entreprise, vous savez parler de produits et services, vous savez où mettre la main pour avoir les informations. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est le suivi. Point numéro 4, le suivi. Parce que si vous ne suivez pas, c'est mort. Si vous ne suivez pas, c'est mort. Encore une fois, si vous ne suivez pas, c'est mort. Après 3 jours, 7 jours, jusqu'à 21 jours, la personne à qui vous devez parler, vous devez donc chercher à savoir est-ce que oui, c'est vraiment bien rentré. Sinon, on repart encore pour une nouvelle présentation. Parce que les produits, les services, on rencontre à longueur de journée. On ne fait que parler du bouche à oreille, on fait du papatoya, du congossa. Vous savez très bien de quoi il s'agit. Chaque jour que Dieu fait, on ne fait que lancer des sujets et ça embrouille. Donc, vous, en tant que professionnel, vous devez avoir non seulement votre carnet où vous devez remplir vos rendez-vous, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus productif. Et voilà, même s'il y a des objections, même si des gens vous disent voilà, que ça ne les intéresse pas, même si des gens vous disent carrément que voilà, ce n'est pas leur domaine, compatissez, comprenez-les, mettez-vous à leur place et cherchez surtout à résoudre le problème parce que si ces gens se plaignent jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne méthode, le bon véhicule financier, donc la solution. Vous êtes le solutionneur, vous êtes vous-même le business. Alors, le closing, c'est un terme marketing qu'on utilise au point 5, juste pour aider les prospects, tous les amis que nous avons, donc, à pouvoir atteindre l'objectif final, c'est de devenir donc un client ou bien un distributeur ou bien voilà, un collaborateur. Et c'est très simple. Après avoir présenté, après avoir suivi, vous devez leur poser juste 3 questions. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans ce que tu as compris? Parce que oui, c'est le côté positif qui est très important. Si vous vous demandez à la personne, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, mais il va commencer à vous descendre, il va commencer à vous dire, voilà, d'abord, j'ai pas aimé ta tête, ensuite ton costume, d'abord ton parfum, et j'aime pas aimé, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé, il se lève, il se barre. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce que tu as compris? C'est déjà une question positive, donc la réponse sera forcément positive. Sur une échelle de 1 à 10, combien est-ce que tu noterais la présentation? Déjà de 1 à 10, c'est déjà un bon chiffre. Pourquoi? Parce que c'est un chiffre positif. Jusqu'à 5, c'est très bon. Alors, jusqu'à moins 10, vous avez juste à demander à la personne, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit un 10 sur 10. En ce moment-là, vous allez avoir
honnêtement, sincèrement, en toute vérité, les critères et les points qui vont faire que cette personne ne va pas donc vouloir travailler avec vous. Et c'est tout. C'est tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir continuer en fait le processus. Voilà. Juste après, ce sont des détails. Est-ce que la personne veut gagner beaucoup? Ça, c'est évident. Est-ce que la personne est prête à travailler pour ça? Ça, c'est évident. On ne gagne pas comme ça l'argent facile. Combien de mois ou combien d'années la personne est prête à faire voilà, ce business? Aujourd'hui, moi, je ne savais pas que ça allait me prendre 5 ans, mais c'est quelque chose que je kiffe énormément. J'aime tellement la chose que vraiment, le temps n'a plus d'importance pour moi. Moi, tout ce que je veux faire, voilà, c'est me réveiller et faire ce dont j'ai envie de faire, en fait. Et c'est là-dedans dans lequel je suis. Voici pourquoi je vous donne cette formation purement gratuite. Alors, en 4, si je pouvais donc vous montrer comment développer une entreprise, comment générer de l'argent, est-ce que vous allez vouloir travailler avec moi? Cherchez toujours du bon résultat, de bonnes solutions, des bonnes réponses à vos questions et vous allez voir que ce sera comme un jeu d'enfant. Alors, le plan 6, on va aller rapidement. Je vous dis de prendre des notes, faites des captures, mais peut-être le document va pouvoir va arriver chez vous donc à travers les différents canaux de diffusion où vous avez pu avoir l'information. Et si vous êtes voilà, vraiment branché, vous allez me contacter peut-être sur Instagram ou bien Facebook ou bien directement WhatsApp si vous avez mon numéro pour pouvoir avoir donc voilà, cette formation. En plan match, c'est très simple. On dit que la personne est déjà chaude, elle est prête à travailler, donc il faut déjà la féliciter. Je suis très fier donc voilà, de te compter parmi l'effectif. Je suis donc content que tu puisses donc voilà, pouvoir changer les choses dans ta famille dans quelques jours, dans quelques mois si tu es vraiment sérieux. Et on va rentrer en entretien. L'entretien, c'est quoi en fait? C'est de dire à la personne de façon honnête, voilà, qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. On ne vend pas d'haricots magiques. C'est une entreprise, c'est un business. Il faut donc aller pas à pas comme un bébé qui va ramper, qui va se lever, qui va tomber, qui va chercher à courir et après commencer à sauter. Donc, si vous réussissez dans cette opportunité, c'est bien grâce à vous et non pas à moi. Tout ce que moi j'ai fait, j'ai été le véhicule financier, le véhicule voilà, d'éducation, le véhicule d'information. Vous avez saisi, vous savez que ça peut vous aider. Je suis là pour vous aider, mais oui, ce ne sera pas grâce à moi. Si vous réussissez, c'est grâce à vous-même, grâce à vos efforts. Moi, je suis ici pour vous guider, mais je n'ai vraiment rien à faire à votre place. Et avec vous ou sans vous, juste, on va faire le business, on va vous soutenir, on va vous accompagner. Et c'est juste ça. Il faut pouvoir dire clairement voilà, comment les choses vont se comporter avec les gens parce que oui, dans le passé, on a entendu des choses, on a vu des gens qui prenaient donc des garanties extrêmement folles, qui mettaient même leur tête, leur doigt, leur main à couper pour des business qu'ils ne savaient voilà, même pas d'où ça venait et tout. Et donc, ce n'est pas ce qui doit se passer. Ça, c'est une formation universelle. Vous pouvez même aller vendre des chaussettes avec ça. Il suffit simplement d'être honnête, d'être crédible, d'être voilà, vraiment transparent et tout ira pour le mieux. Donc, en même temps que vous dites la vérité, vous devez mettre en garde. C'est-à-dire quoi? Les gens, en fait, l'humanité, l'être humain, il est comme ça. Quand tu lui montres des barrières, il cherche donc à chercher à savoir qu'est-ce qui se passe au-delà de ces barrières. Donc, il faut dire donc à la personne, vous allez connaître des hauts et des bas. C'est dire que voilà, ça sera vraiment pas chic, ça sera peut-être très bon, ça sera peut-être pas bon. Chacun a ses montagnes russes. Donc, chacun traverse des moments difficiles à un moment donné. Et il faut dire à cette personne que oui, lorsque vous allez savoir que cette personne sera donc dans le dégoût, dans le besoin, il y aura des jours difficiles, c'est vrai. Comment est-ce que cette personne voudrait que vous soyez avec elle? Parce que oui, quand on dit qu'on travaille en équipe, on doit savoir quand c'est bon, on doit savoir aussi quand c'est pas bon. Comment est-ce que cette personne avec qui vous voulez travailler doit se sentir une fois qu'elle se sent mal, une fois qu'elle est dans la difficulté, etc. Vous devez pouvoir être capable de gérer certaines choses, faciliter les choses aussi pour cette personne parce que oui, ça vous est arrivé et c'est comme ça. Donc, est-ce que vous voulez que je vous laisse dans vos problèmes ou est-ce que vous voulez que j'intervienne, que je vous aide à développer votre business? Tout ça, ça se définit. Il faut donc fixer les attentes du client qui est votre nouveau collaborateur. Il faut donc chercher à savoir quelles sont ses intentions, quels sont ses objectifs, quels sont ses projets à court, à moyen et à long terme avant de pouvoir le mettre en garde pour lui dire que c'est ça en fait qui sera sa motivation. Il ne faut pas donc qu'il s'adosse sur nous. Mais nous sommes là, comme d'habitude, parce que nous avons passé un message. Nous devons donc suivre, nous devons donc accompagner. Donc, à nous maintenant de veiller donc à l'approvisionnement en outils. Les outils, ça peut être voilà, l'ordinateur, le téléphone, la connexion Internet, même l'argent et tout ça. Là où les informations sont, comment est-ce que le gars doit se montrer pour pouvoir aller chercher les informations? Tout ça, on doit mettre à la disposition de ce nouveau collaborateur. On doit veiller donc à ce qu'il ait
la bonne compréhension du système, la bonne compréhension de l'entreprise. Et c'est ça qui est le plus important parce que si vous ne maîtrisez pas votre sujet, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que vous devez aller faire ou bien vous présenter pour dire quoi à qui. Et enfin, vous devez veiller donc à ce que la connaissance soit unilatérale. Il faut que ce soit donc réciproque. Il faut que ce soit de vous, que ce soit aussi de l'autre, mais le contact doit vraiment passer. Et pour avoir des résultats, dites-vous que oui, ce client-là, il doit trouver aussi son premier client. Si c'est un mouvement voilà, de réseautage, il doit trouver, il doit faire sa première vente, il doit pouvoir donc se prendre en charge, il doit pouvoir redistribuer, il doit pouvoir lui aussi encourager, aider des personnes avec qui il veut travailler pour pouvoir donc faire. Donc, en gros, il faut susciter donc cette duplication pour ne pas rester au centre de l'affaire, sinon, voilà, tout repose une fois sur la tête et ça permet de ne pas avoir cette liberté qu'on a toujours voulu avoir lorsqu'on démarrait donc cette industrie. Alors, donc, dès le début, ce qu'il faut faire, et ça, il faut le noter, c'est comme un bébé, peu importe le niveau social, peu importe le rang, le grade de la personne en fait avec qui vous avez parlé, dites-vous que cette personne, c'est un bébé en fait. Un bébé de 0 à 3 mois, voilà, ça se change les couches pas. Ça se change pas les couches seules. Du coup, vous devez donc vous-même vous occuper de cette personne, même si c'est voilà, le chef d'État, dire à cette personne comment est-ce que la personne doit se comporter au premier pas, au premier moment. Et c'est ça, en fait, qui va permettre à cette personne donc de pouvoir se familiariser au système, donc assister aux formations, noter toutes les questions, poser les questions quand ils veulent, comme ils veulent, assister aux événements voilà, le plus proche de chez eux pour ne pas en fait dépenser parce que oui, quand on commence un business 1 an, 2 ans, c'est pas évident que le succès nous croise. Il faut donc dresser la liste de noms qui est le répertoire, qui est la base. C'est là où on prend toute la base de données, les prospects, pour pouvoir commencer donc à parler de l'entreprise. Il faut aussi clamer son intention devant le monde entier, être vraiment sûr et certain à 100% que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. On ne doit pas se sentir obligé de faire quelque chose tout simplement parce qu'on a vu des billets s'envoler et tout, et tout, et tout. Donc, honnêtement, quand vous voyez ma face, est-ce que vous vous dites que oui, j'aime ou j'aime pas ce que je suis en train de faire? Moi, j'ai kiffé toute la journée. J'étais dans l'eau avec des amis, des gens même que j'ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Et c'est comme ça que la routine, c'est comme ça qu'on se fait. Voilà, du relationnel, c'est comme ça que ça peut booster en fait la vie de ceux-là avec qui vous marchez ou bien ça peut être aussi dans l'autre sens. Donc, vous devez vous faire des amis, non seulement au sein de l'organisation, mais un peu partout dans le monde entier. Vous devez être cette personne-là en fait qui va débloquer les portes, qui va ouvrir les portes, qui va tendre la main. Mais le plus important, voilà, c'est d'accompagner et d'aider, vous faire de nouveaux bons collaborateurs. Et le septième point, le point le plus important, et je pense que c'est là où moi-même, voilà, je surfe à l'heure là, c'est la promotion. Promouvoir les événements, c'est voilà, c'est vraiment faire la fête. Il faut avoir de l'énergie. L'énergie qu'on met dans la promotion, c'est vraiment tout. Parce que oui, on ne peut pas venir réclamer les clés d'une Lamborghini à un propriétaire avec la mine serrée. Mais le gars, il va se dire, mais tout de suite, vous partez casser sa voiture. Si vous êtes excité à l'idée de vouloir rouler une Lamborghini, c'est sûr que le gars, il sera naturellement motivé à vous tendre les clés pour vous dire, bon, OK, je pense avoir réalisé un de tes rêves, vas-y, roule la voiture, fais-toi plaisir. Donc, promouvoir un événement, c'est vraiment la magie, en fait. Il y a de l'énergie, la relation. Dans les événements physiques, on rencontre des gens. Je vais vous donner un exemple palpable. Voilà, les dimanches à l'église, si vous voyez l'assemblée, vous arrivez en retard à l'église et vous voyez que tout le monde se lève pour applaudir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout de suite vous mettre en même temps en train d'applaudir. Pourquoi? Parce que l'émotion, l'atmosphère, tout le monde est debout en train d'applaudir. Peu importe si vous savez voilà, pourquoi ils applaudissent ou pas, vous allez tout de suite rentrer dans le mood. Et c'est ça, en fait, l'expérience, l'événement. Et voilà, les événements physiques, c'est ça, en fait, que ça crée. Tout le monde est excité. Tout le monde est excité à l'idée de, voilà, traverser cette opportunité, traverser cette situation et aller chercher beaucoup plus. Donc, ça touche, ça impacte à 80%. Les événements sont vraiment bons. Il y a de l'expérience, oui. Il y a beaucoup d'argent à gagner. OK, mais vous devez vous-même vous engager plus que quiconque. Voilà, et assister. Pourquoi? Parce que là même là, vous êtes au centre, au cœur de l'affaire et c'est vous qui faites que les choses bougent, voilà, comme ça se doit. Ensuite, vous devez donc aider les autres à prendre leur propre engagement de la même façon que votre leader, votre mentor, votre parrain, votre contact, la personne en qui vous avez eu confiance vous a demandé de le faire. C'est comme ça aussi que vous devez le faire. Et ça, c'est très, très, très important parce que ça touche à la crédibilité. Vous voyez? Alors, faire des événements une priorité, c'est dire que vous devez tout de suite chercher donc à gonfler votre chiffre d'affaires, augmenter votre relationnel. Vous devez tout de suite vous assurer que voilà, les équipes en parlent et ça doit être votre quotidien. Moi, j'ai rien à faire comme sport que de parler de mon business.
mais je ne peux plus rien faire sur mon profil WhatsApp qui ne m'apporte aucun rond dans le portefeuille. Et ça, c'est devenu ma propre nature. Si ce n'est pas de la famille, c'est que c'est le business. Si ce n'est pas le business, c'est que c'est la famille. Jamais vous allez voir voilà, la face de quelqu'un, mais vraiment qui n'a vraiment rien à voir avec mes loisirs, mes plaisirs, ma petite famille ou bien mon business. Et c'est ça, en fait. Quand on devient pro, c'est ce qui fait rentrer, qui rend heureux, qui doit continuer à tourner. C'est ça. Alors, tout ce qui en vaut la peine prend du temps. On va rentrer dans une petite phase voilà, de mindset, donner quelques conseils, des avertissements et on va clôturer donc cette petite formation. J'espère que vous suivez, j'espère que vous avez pris bonne note. Alors, tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Comme je vous ai dit, c'est un business qu'on fait. Le premier mois, on va déjà chercher à récupérer notre investissement. Ça, c'est carré, il n'y a rien à dire. On n'est pas venu pour regarder la mer. Faire des profits le deuxième mois, c'est très important parce que oui, il faut qu'on arrive à se gérer. À partir du troisième mois, dire qu'on est riche parce que l'argent du business tourne et c'est avec l'argent du business qu'on fait beaucoup plus d'argent. Là, on peut parler maintenant de liberté financière. Et dites-vous que si ça ne se réalise pas, il ne faut même pas blâmer voilà, l'entreprise, il ne faut même pas blâmer surtout pas son upline, son leader, son mentor, son collaborateur, ni les produits de l'entreprise. Il faut tout de suite revoir en fait du point 1 au point 6, sinon au point 7, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut toujours vous remettre en cause plutôt que de blâmer le système parce que l'industrie du marketing de réseau, c'est quelque chose qui existe depuis très, 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 très longtemps. Et c'est l'industrie qui fait le plus de millionnaires au monde, devant le sport, la musique, le cinéma. Alors, ce n'est pas à vous, en fait, de blâmer l'entreprise, mais c'est plutôt à vous, dans les 6 points à 7 points, de pouvoir vous remettre en cause pour demander, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que ça ne m'arrive pas? C'est très simple. Alors, il faut bien que je vous prévienne. Moi, ça fait maintenant 5 ans que je le fais. C'est devenu comme mon petit vélo. Mais si vous êtes prêt à démarrer maintenant, dites-vous que ce n'est pas dans 1 an. Il faut 1 an pour devenir compétent et rentable. Il faut au moins 3 ans d'efforts constants à temps partiel, oui, pour pouvoir évoluer avant de se mettre à temps plein. Genre, renvoyer son patron. Il faut au moins 5 ans d'efforts constants, d'efforts, voilà, pour pouvoir faire des résultats à 6 chiffres. Faire genre, voilà, un peu plus que le million par mois. Et donc, vous devenez expert, on va partir dans les 7 ans. Moi, je suis déjà très à l'aise, mais j'ai encore rien fait. Dites-vous que c'est comme l'école primaire, on finit par le secondaire et on finit donc voilà, au cycle supérieur. Donc, il y a de l'apprentissage. Et parlant d'apprentissage, moi, c'est ce qui m'excite parce que je suis tout le temps en auto-formation. Vous devez vous focaliser vous-même sur vos habiletés, déterminer les outils qui vont vous permettre de passer au niveau supérieur. Toujours rester connecté. Il y a de la bonne ou mauvaise expérience là-dedans. C'est vrai que c'est que de l'apprentissage, mais rien n'est perdu. Soit on gagne, soit on apprend. Il n'y a rien qui est perdu parce que le cerveau, si c'était une application, on allait tout le temps passer le temps à faire des mises à jour. Mais c'est nous-mêmes qui devons nous lever pour partir à l'information pour pouvoir se développer personnellement. Donc, oubliez déjà le résultat au début, c'est se concentrer voilà, sur la leçon à tirer. C'est dire qu'on peut se cogner la tête, mais c'est dur, on est en train de se renforcer pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc, soyez un étudiant actif, voilà, soyez un étudiant actif, soyez comme moi, cherchez à vous développer et c'est ça qui est très important. Il n'y a rien d'autre que l'information parce que l'information, c'est le nouveau pouvoir. Alors, dans ce monde, soit vous grandissez, soit vous mourrez, mais mettez-vous donc en mouvement, mettez-vous en tête que oui, on ne fait qu'avancer parce que si vous vous arrêtez, même vous êtes en train de progresser. J'ai sorti le mot inflation. Vous allez chercher à savoir qu'est-ce que c'est que l'inflation. Même un être humain qui ne fait rien de sa vie, dites-vous qu'il est en train de mourir sur place parce que s'il ne se fait pas voilà, upgrader, il va carrément rester derrière en fait parce que voilà, de la même manière que la Terre tourne, c'est comme ça que le monde évolue. Épanouissez-vous, faites-vous plaisir, enjaillez-vous comme on dit dans notre jargon et c'est ça qui est le plus cool. Alors, c'est un processus. Moi, je vous demande de croire au processus, je vous demande de croire en ces points-là parce que vous n'avez rien à réinventer. Le truc est là, ça existe depuis très, très, très longtemps. On n'était pas encore là. Des gens qu'on connaît, qu'on appelle mentors, qu'on appelle leaders, ils font beaucoup d'argent dedans. Et nous-mêmes qui avons démarré il n'y a même pas longtemps, voilà, on a vraiment des résultats incroyables. Vous n'avez plus rien à réinventer. Vous devez juste écouter, observer ceux qui ont du résultat, marcher avec eux, leur demander de l'assistance et c'est bon. Alors, l'étude ici a démontré que tous ceux qui font le plus d'argent sont dans cette industrie. Les distributeurs les mieux payés
ils sont à la base des lecteurs. Parce que oui, il faut faire bouger cette boîte-là. Il faut faire bouger ça, le cerveau. Lorsqu'on lit, on apprend mieux. Et lorsqu'on exerce, on comprend, on gagne en expérience. Donc, il faut vous engager à lire au moins 10 pages par jour sur un mois, même si c'est compliqué. Même si c'est compliqué. Aujourd'hui, avec le numérique, on aspire à toucher voilà, au téléphone portable, mettre des fichiers PDF dedans. Mais en réalité, est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on lit? On ne lit pas. Alors, si vous devez vous acheter un livre à la librairie, ça doit vous coûter de l'argent. C'est ça qu'on appelle l'engagement. Lire au moins 5 à 10 pages par jour, c'est très important. Ça va quand même faire bouger les choses dans votre tête. Le développement personnel, c'est vraiment important. En 2011, moi, je me suis amusé à faire ça. J'ai commencé à suivre tous les gars, des grosses têtes du développement personnel. Mais j'ai compris une chose, en fait. En un an, on ne peut pas suivre 5 à 10 personnes différentes parce que chacune a son programme. Concentrez-vous sur une à deux personnes. Prenez des programmes vraiment qui vont pouvoir vous permettre voilà, de vous développer personnellement. Regardez des vidéos voilà, sur Internet. Il y a des chaînes YouTube qui sont appropriées. Je pourrais vous donner voilà, certaines chaînes voilà, dans les canaux de distribution. Regardez donc plusieurs fois les vidéos de l'entreprise. Cherchez à vous mettre au parfum de l'actualité. Cherchez toujours à être au même niveau d'information que votre voilà, collaborateur, votre upline. Assistez donc au webinaire. Là, c'est un Zoom qu'on fait, c'est une conférence. Vous êtes chez vous, je suis chez moi, je parle et vous m'écoutez, vous prenez des notes. Ça, c'est le plus classe en fait. Voilà, le plus chic. Donc, vous assistez, vous consultez des articles qui parlent de ça. On a des sites officiels. Si vous êtes dans un business, il y a les fondateurs qui sont vus, qui sont connus. Il y a le site officiel. Il y a tout qui est mis à la disposition, en fait, voilà, de l'apporteur d'affaires ou bien du particulier qui a le produit, qui parle de son entreprise. Tout est là. Dernière chose que vous ne devez pas toucher, le pire, en fait, c'est la distraction. On ne peut pas penser projet et chercher en même temps à bouffer dans les ressources. Là, c'est se tirer une balle dans le pied. Vous recherchez des clients, vous recherchez des prospects, restez concentré, restez sur la recherche de vos clients parce que c'est ça qui va lancer en fait votre activité. Vous cherchez à les faire démarrer, restez concentré, révisez les points 1 à 7 pour pouvoir donc rester donc, voilà, dans la logique et aider ce maximum de personnes. Invitez et promotionnez les événements, présentez, suivez, closez vous-même. C'est vous en fait qui devez faire votre propre travail. Demandez assistance, c'est vrai, mais cherchez vous-même à maîtriser le game. Comme ça, voilà, plus personne ne pourra vous détrôner. Alors, il y a des actions à faire. Il faut donc dresser un plan. Et le plan, ça part de vos projets, de vos objectifs, parce que personne ne sait ce à quoi vous rêvez quand vous dormez. Ça ne dépend pas de nous, le plan. Le plan, c'est vos projets. À court, à moyen et à long terme, vous pouvez les dresser par ordre alphabétique ou bien voilà, par ordre d'importance. C'est votre plan. Exécuter, c'est passer à l'action. Passer à l'action selon les 7 points que je vous ai donnés. Révisez vos résultats parce que oui, ça ne sera pas forcément rose au départ. Donc, vous devez vous-même vous remettre en cause et chercher à améliorer en fait le plan. Dressez donc un meilleur plan après l'amélioration. Exécutez ce plan amélioré. Révisez encore une fois les résultats et recommencez jusqu'à devenir un expert. C'est vrai, c'est dur, ça fait mal, mais c'est encore mieux que ce qui vous attend là devant. Quand on parle de ce qu'on a appris depuis voilà, l'école primaire jusqu'à maintenant, croyez-moi, c'est vraiment doux. Alors, l'association, c'est bien. On dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Alors, si vous marchez avec des voleurs, vous allez finir par voler. Vous marchez avec des violeurs, vous allez finir par violer. Vous marchez avec des millionnaires, vous allez finir par avoir des millions. C'est à vous de choisir les personnes que vous voulez, en fait, voilà, qu'elles vous accompagnent. C'est à vous de choisir les gens avec qui vous voulez marcher. Donc, dissociez-vous dès maintenant des gens malsains, aussi des gens négatifs qui ne progressent pas parce qu'il y a des gens qui trouvent toujours un problème aux solutions qu'on leur apporte. À chaque fois qu'on leur dit bonjour, c'est que des problèmes. Donc, cherchez déjà à faire le tri dans vos amis, dans vos fréquentations. Fréquentez davantage ceux qui peuvent vous aider à devenir voilà, la meilleure version de vous-même. Ça, c'est très important parce que si vous ne savez pas à la base ce que vous voulez, c'est très compliqué. Alors, pour finir, trouvez quelqu'un qui vous poussera à dépasser vos limites. Ça s'appelle l'émulation. Ce n'est pas de la concurrence, ce n'est pas un challenge. C'est quelqu'un que vous allez appeler un pote, un challenger. Quelqu'un qui va vous permettre en fait de pousser vos limites. Si vous avez des objectifs, la personne va vous aider donc à exploser en fait les compteurs. C'est ce genre d'amis-là que vous devez avoir. Que cette personne soit une meuf, un gars, un peu plus jeune, un peu plus vieux. Pensez intelligemment et regardez donc au mindset, non pas à la personne. Allez,
Maintenant, quand je dis que cela en vaut la peine, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour vous, en fait. Ça, je l'ai dit au départ, il y a la carrière qui est en jeu, il y a la liberté qui est en jeu, il y a les gens qu'on va impacter, voilà, des gens qui nous regardent, qui comptent sur nous et qui nous voient, qui attendent peut-être qu'on échoue, mais grâce à eux, voilà, on va exploser tous les compteurs. Les endroits qu'on peut découvrir aujourd'hui, où on peut se permettre de mettre de belles photos sur nos pages Instagram, des comptes Facebook, mais figurez-vous qu'on a fait la même école que vous. On a fait tout ce que vous avez fait, sauf que on a choisi ce chemin-là et je vous dis que ça peut aussi changer les choses en une seule année pour vous. D'accord? Donc, les gens que vous allez rencontrer, les causes voilà, pour lesquelles vous allez contribuer, les personnes que vous allez devenir au cours du processus, honnêtement, moi, je ne savais pas que j'allais pouvoir me tenir devant des centaines, des milliers de personnes pour pouvoir donc faire des conférences, parler de ma vie, etc. Parce qu'à la base, je n'avais aucune histoire. À la base, j'étais un écolier, j'ai porté l'uniforme et j'ai fini, voilà, l'école, comme les parents ont voulu. J'ai pris le diplôme et ce diplôme ne m'a pas vraiment aidé. Ouais, pas vraiment aidé. Jusqu'à ce que, voilà, je puisse avoir l'intelligence financière de pouvoir me prendre en charge et donc de pouvoir regarder où est-ce que je pouvais investir. Et c'est comme ça que j'ai sorti ce contact-là, en fait, qui m'a permis de revenir encore dans le système et pour pouvoir donc apporter cette nouvelle connaissance à notre gouvernement, à notre ministère. Donc, concentrez-vous, faites-vous oublier, travaillez sur vous-même, suivez les 7 habilités et revenez en fait comme un héros. Parce que oui, le MLM n'est pas parfait, il est tout simplement mieux. Là, les risques sont réduits, vous n'avez pas droit voilà, à faire face à un patron, vous vous épanouissez comme vous voulez, vous avez votre propre liberté, vous avez des revenus passifs mais illimités parce que chaque jour que Dieu fait, il y a de l'argent qui rentre sans même travailler pour quelqu'un. Vous avez cette ouverture sur l'international, un passeport ou bien 2, 3 passeports. Vous pouvez partir où vous voulez, comme vous voulez, faire ce que vous voulez avec qui vous voulez. Et en plus de ça encore, l'investissement, il est faible. Peu importe le business, vous n'allez pas payer voilà, des paquets de ciment pour monter une entreprise, avoir un entrepôt, garder des produits, payer des loyers. C'est juste quelque chose, une condition qu'on va vous donner pour pouvoir donc rejoindre voilà, l'entreprise ou bien le business que vous voulez faire. Et c'est à vous de piloter donc la machine. Donc, merci, chers camarades, merci, dames et messieurs. C'était Yves Dago, votre jeune ami ivoirien, entrepreneur aujourd'hui, trader indépendant toujours, networker, leader, coach, mentor, conférencier, tout ce que vous pouvez dire. Mais je reste votre frère. Et cette formation, je la donne, elle est enregistrée. Je pourrais donc voilà, la remettre sur la chaîne YouTube. Et dites-vous que si vous avez reçu ce message, c'est que vous avez tout eu. Merci et c'était Yves Dago. Merci d'avoir assisté à cette présentation, à cette formation. Rendez-vous au sommet. Bonne soirée à tous.